L'Africain ne finira jamais de nous surprendre. Il veut faire tout comme les Blancs, il veut copier sur les Blancs, mais lorsque quelque chose ne l'arrange pas, il trouve que ça attire une malédiction. Bonjour à tous, comment vous allez les orchidées? J'espère que tout le monde se porte super, hyper, méga bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me taraude depuis un moment. Est-ce une malédiction de laver les dessous de sa femme? Je dis bien sa femme. Dans certains foyers d'Afrique, dans la plupart des foyers d'Afrique, cela est hors de question. On dit que c'est une catastrophe, un déshonneur, on dit que c'est se rabaisser. Certains même disent que c'est une malédiction et que cela attire les mauvais esprits. On ne finira jamais d'entendre des phrases immondes. L'Africain, en tout cas, quand ça ne l'arrange pas, il trouve quelque chose à dire. Vous savez, quand on se marie avec quelqu'un, c'est pour tout partager, c'est pour le meilleur et pour le pire. On peut encore comprendre que certaines personnes n'aiment pas le faire pour des questions de principe. Mais dire que ça attire la malédiction, ou bien si tu laves les dessous de ta femme, c'est parce qu'elle t'a agacé, mais c'est faux. C'est faux, mais c'est n'importe quoi. Demandez à nos frères et nos sœurs qui sont en Occident. L'homme lave les dessous de la femme lave les dessous de l'homme. Tant qu'ils se sentent là-dedans, ça n'a jamais été un problème. Certains hommes en Afrique disent que si ma mère pouvait me voir laver les dessous de ma femme, elle me bannirait bien, elle me punirait. Mais pourquoi veux-tu que ta mère te voie laver les dessous de ta femme? Est-ce que quand tu chevauches ta femme, ta mère te voit chevaucher ta femme? Quand ta femme te chevauche, est-ce que ta mère la voit te chevaucher? Alors ne te trouve pas des excuses pour dire que si ma mère pouvait me voir laver les dessous de ma femme, elle allait me maudire ou bien encore ma femme m'aurait bassé. C'est n'importe quoi. Ça, c'est une preuve d'amour. Je connais des couples où l'homme lave les dessous de la femme parce qu'il aime ça, parce que ça lui fait plaisir. Parce que pour lui, laver les dessous de sa femme, c'est comme laver une robe, c'est comme laver un vêtement que sa bien-aimée porte. Les femmes lavent bien vos dessous, n'est-ce pas? L'homme peut laver les dessous de sa femme. Cela n'est pas un problème. C'est superstition que quand tu laves les dessous de ta femme, c'est une malédiction, ça va t'attirer des esprits maléfiques. Il n'y a rien que ça va t'attirer. Si tu n'aimes pas ça, tu n'aimes pas ça. Et ne te trouve pas une excuse. Même les dirigeants européens, devant qui nos dirigeants africains vont s'incliner, ces derniers lavent les dessous de leurs femmes. Oui. Parce qu'il n'y a pas de mal à laver les dessous de sa femme. Ces derniers lavent les dessous de leurs femmes et ces derniers gouvernent le monde. Ces derniers gouvernent l'Afrique. Que non, si tu laves les dessous de ta femme, tu vas t'attirer des ennuis, c'est une malédiction, c'est ceci, c'est cela. Il n'en est rien. Si tu n'aimes pas faire ça, tu dis gentiment à ta femme que tu n'aimes pas faire ça. Et puis il y a des femmes même qui ne permettraient pas que leur homme lave leurs dessous. C'est aussi une question d'éducation et de principe. Il y a des femmes qui jamais, mais jamais vont laisser leurs hommes toucher leurs dessous. Par pudeur, oui. Autrement, il n'y a pas un frein à laver le soutien-gorge de sa femme, à laver les dessous de sa femme. Ces dessous-là, qui les lui enlève? C'est toi qui les lui enlèves. Alors tu peux bien les laver. N'est-ce pas? Sinon, quand tu demandes à ta femme de fourrer le doigt, là-bas, là, c'est pas te rabaisser. Quand tu lui demandes de fourrer la langue là-bas, c'est pas te rabaisser. Ou bien toi-même, quand tu fourres ta langue au sous-sol, ça, c'est pas te rabaisser. Quand tu fourres ta langue sur le mont de Vénus, comme si tu étais en train de manger une glace, ça, c'est pas te rabaisser. Certains même lèchent les aisselles de leur femme. Là même, ils passent la langue même, là même où on ne peut pas dire les noms. Parce que je ne sais pas s'il y a des enfants qui regardent cette vidéo. Ça, c'est pas se rabaisser. Mais c'est quand c'est laver les bouts de tissu de ce que toi-même tu aimes manger là. C'est se rabaisser. Franchement, c'est n'importe quoi. Je ne dis pas que c'est une obligation que l'homme doit forcément laver les dessous de sa femme. Mais il peut le faire. Par amour. Il peut le faire. Sans arrière-pensée. C'est de la même manière que l'homme peut piler photo pour sa femme. Ben oui.
Ça, c'est même pas une question de elle a agbassé, elle a fait si. Ça, c'est une preuve d'amour. Ça s'appelle le partage. Donc, arrêtez de vous trouver des excuses à 2 balles quand quelque chose ne vous plaît pas, alors que vous voulez tout faire comme les Européens. Oui, vous voulez tout faire comme les Européens. Est-ce qu'avant, nos aïeux prenaient leur langue pour passer là où on passe la langue aujourd'hui? Eux ne le faisaient pas. Donc, pas question de leur parler de laver des sous. Mais vous le faites aujourd'hui, non? Alors, vous pouvez bien laver les dessous. Qu'est-ce que ça va vous enlever? Ça va rien. Bien au contraire, ça va consolider votre amour. Oui, ça, c'est des trucs qui vont consolider votre amour. Parce que c'est pas n'importe qui lave un dessous. Bien sûr. Que non, que c'est parce qu'elle m'a agbassé. Mais si elle t'a agbassé, là, ça fait quoi? C'est par amour qu'elle t'a agbassé. C'est pour consolider votre amour qu'elle t'a agbassé. Tu dois bien même t'exprimer heureux parce qu'au moins tu vas rester voir tes enfants vieillir dans ce ménage-là. Tu n'iras pas ailleurs chez une chisa. Alors si elle te basse, qu'est-ce que ça fait? Mais laver les dessous de sa femme n'a rien à voir avec une basse. Pas du tout. Quand on se marie, c'est pour tout. Par contre, si la femme a des a priori pour ça, ça peut se comprendre. Chacun a ses limites, chacun a ses barrières. Mais ne prenez pas ça comme non, pas du tout. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Je sais que je vais me faire laminer, mais j'en ai rien à branler. Je dis ce que je pense. C'est mon droit d'opinion. Si ce mes orchidées, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, que Dieu nous garde. Ciao.